Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un coup de tonnerre sous le ciel du football camerounais. Après 4 ans d'impasse et de crise, la FIFA frappe du poing sur la table. Elle vient de balayer l'équipe Tombi Aroko et met sur pied un comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football. Quelles sont les implications d'une telle décision de la FIFA et ce retour à la case départ peut-il avoir un impact sur l'organisation de la CAN 2019 prévue au Cameroun? Quelles sont les réactions des acteurs de cette crise au sein des milieux du football camerounais? Analyse, décryptage et témoignages exclusifs pour décoder cette actualité brûlante au Cameroun. Et le problème des indemnisations qui bloquent l'autoroute Yaoundé-Simalène. Le ministre du Développement urbain a été confronté à la dure réalité des populations qui refusent de libérer les emprises, déplorant l'absence de leurs indemnisations pourtant prévues dans le cadre de ce projet. Enquête sur la route, l'autoroute Yaoundé-Simalène, au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La nouvelle est tombée cette fin d'après-midi. La FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football. Pour en savoir davantage sur cette décision de la FIFA, je reçois sur ce plateau Nana Paul Sabin. Paul Sabin, bonsoir. Bonsoir Cédric et bonsoir nos téléspectateurs. Vous êtes le chef service sport sur Equinox Télévision. Quelle est la quintessence de cette décision de la FIFA concernant le football camerounais? Il faut déjà rappeler, n'est-ce pas, qu'un comité de normalisation a été mis sur pied donc, par le bureau du conseil de la FIFA. C'est le bureau qui gère la FIFA au quotidien qui a d'ailleurs décidé de mettre sur pied un comité de normalisation. Et à ce comité de normalisation, la FIFA a signé une mission en 5 points. D'abord, gérer les affaires courantes de la FECAFOOT. Deuxièmement, élaborer les nouveaux statuts qui soient en conformité avec les statuts standards de la FIFA, ainsi qu'avec la législation nationale. C'est important cette précision. Troisièmement, réviser les statuts des ligues régionales et départementales. Vous savez que les élections partent de la base pour le sommet. Et quatrièmement, identifier les délégués de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Et en 5e et dernier point, organiser les élections d'un nouveau comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Il faut noter que ce comité de normalisation a un mandat de 6 mois et permettez que je dise, n'est-ce pas, que toutes ces décisions prises par la FIFA sont les conséquences de l'impasse dans laquelle nous sommes entrés après les décisions prises par le tribunal arbitral de sport et sur le plan national par la chambre d'arbitrage du comité national sportif et olympique du Cameroun. Alors quelles sont les autres implications de la mise en place d'un nouveau comité de normalisation au sein de la FECAFOOT? Simplement parce que le président Tombi Aroko et ses pairs du comité exécutif vont donc céder la place, n'est-ce pas, aux membres du comité de normalisation qui sont nommés dans les jours qui suivent. Il faut dire, n'est-ce pas, que la FIFA a simplement mis sur pied, a justement rendu public la décision qui met sur pied dans un comité de normalisation, mais les membres ne sont pas encore nommés. La FIFA a précisé que, n'est-ce pas, elle effectuera une mission au Cameroun pour enfin décider de nommer, de désigner les membres qui vont constituer ce comité de normalisation. Et la FIFA fait la précision que c'est en conformité des statuts, n'est-ce pas, de la CAF et également de la FIFA, qui va donc désigner les membres de ce comité avec la CAF. Il faut dire, n'est-ce pas, que le dernier comité de normalisation dirigé par Joseph Ona en 2013, n'est-ce pas, les membres avaient été nommés après une concertation entre la FIFA et le gouvernement. Cette fois-ci, la FIFA a décidé de mettre de côté le gouvernement pour choisir elle-même, en collaboration avec la CAF, les membres qui vont donc diriger ce comité de normalisation. Mais si la FIFA fait une mission au Cameroun, certainement c'est pour rencontrer en coulisses les membres du gouvernement camerounais, surtout que la FIFA a décidé depuis un certain temps, et le président de la CAF ne cesse de marteler qu'ils ne peuvent pas gérer la CAF sans les hommes politiques. Justement, c'est une question qui taraude l'esprit des Camerounais. Ce retour à la case départ au sein de la famille du football camerounais, ce retour peut-il avoir un impact sur la CAN 2019 qui est prévue au Cameroun? Quand vous parlez de retour, je ne vous sais pas très bien. Retour à la case départ concernant le comité de normalisation de la FECAFOOT. Effectivement, ce comité de normalisation de la FECAFOOT nous laisse comprendre que la crise qui a déclenché en 2013 n'est pas terminée. Maintenant, la question, est-ce que cette décision aura une conséquence sur l'organisation de la CAN? Je dis tout de suite non, simplement parce que la CAN
est organisée par le gouvernement camerounais. C'est la CAF qui a décidé de confier la CAN au gouvernement camerounais. Vous savez très bien qu'on ne confie pas l'organisation d'une CAN à un pays sans l'engagement du gouvernement ou alors du régime en place, de dirigeants politiques. Donc, et vous allez observer que le comité central qui s'occupe de l'organisation de la CAN sur le plan local est dirigé par le ministre des Sports et les membres d'Africa Foot font simplement partie de ce comité local. Vous comprenez donc que cette décision n'aura aucune conséquence en principe sur l'organisation de la CAN simplement parce que le comité local est dirigé par le ministre des Sports et j'imagine simplement, n'est-ce pas, que les nouveaux membres du comité de normalisation qui seront désignés vont remplacer l'équipe Tombia Roko, alors les membres actuels d'Africa Foot dans ces différents comités. Merci Nana Paul Saban pour toutes ces précisions. Si vous permettez, je vous en prie, quelques mots encore à rajouter. Effectivement, parce que les gens se posent peut-être une question, est-ce que c'est une victoire pour Abdourahmane? On va dire pas totalement, simplement parce que Abdourahmane, certes, a dénoncé, n'est-ce pas, le processus électoral en précisant que ça ne respectait pas les lois de notre pays. Et vous comprenez très bien pourquoi la FIFA a précisé dans l'émission assignée au nouveau comité de normalisation, n'est-ce pas, de réécrire les tests de l'Africa Foot en tenant compte de la législation nationale. Là, c'est une victoire pour Abdourahmane. Mais maintenant, c'est une défaite pour Abdourahmane simplement parce que Abdourahmane a exigé que le comité de normalisation, alors l'équipe Tombia Roko, n'est-ce pas, parte de l'Africa Foot pour laisser la place au comité issu de l'élection de 2009. C'est-à-dire que pour Abdourahmane, après l'indisponibilité de Iyam Mohamed, c'est plutôt John Beguiné qui devait prendre les rênes de l'Africa Foot. John Beguiné, c'est le vice-président, le premier vice-président de l'Africa Foot. Donc après l'arrestation de Iyam Mohamed depuis 2013, Abdourahmane exigeait, n'est-ce pas, que ce comité prenne en possession la gestion de l'Africa Foot et organise les élections. La FIFA a dit non et elle a décidé de remettre ses pieds. Un nouveau comité de normalisation. Il faut dire que c'est pratiquement le 3e ou 4e mandat parce que en 2013, Joseph Ouna, nommé pour un mandat de 6 mois, n'a pas pu, n'est-ce pas, terminer sa mission pendant les 6 mois. Pendant les 6 mois, simplement parce que les tests réécrits ont été contestés par Abdourahmane et d'autres membres de l'Africa Foot de l'opposition. Et on a reconduit le mandat de Joseph Ouna. Jusqu'ici, les tests sont toujours contestés par Abdourahmane, Joseph Antoine Kumbondo et autres, n'est-ce pas. Aujourd'hui, la FIFA décide de remettre sur pied un nouveau comité de normalisation pour permettre que les tests d'Africa Foot soient réformés et que tout le monde soit d'accord, tous les membres d'Africa Foot, n'est-ce pas, soient d'accord sur les nouveaux statuts. Merci Nana Paul Saban pour toutes ces précisions. Je précise que vous êtes le chef des services sports sur Equinox Télévision. Et justement, parmi les personnes, les premières personnalités à réagir après cette décision de la FIFA concernant la mise en place d'un nouveau comité de normalisation au sein de l'Africa Foot, il y a Prosper Nkuvondo qui estime que c'est une victoire concernant les différentes récriminations qu'ils avaient formulées à l'encontre des différents responsables de l'Africa Foot qui viennent d'être mis de côté et qui vont être remplacés par un comité de normalisation. Je vous propose de suivre tout d'abord Prosper Nkuvondo, mais avant Nkuvondo, je vous propose de suivre la réaction de l'un des proches de la Fédération camerounaise de football, Abdoulaye Abdo, qui s'exprime concernant cette décision de la FIFA. Non, en tout cas, mais je sais que globalement, on dit qu'on met sur pied un comité de normalisation qui va revoir les textes et organiser des élections. On va simplement attendre que la CAF et la FIFA viennent pour savoir comment ils vont organiser ça et qui sera membre. Bon, je ne sais pas s'il y a l'opposition ou la majorité, mais dans tous les cas, ce sont les instances du sport qui organisent le sport, le football en l'occurrence. On va simplement attendre pour voir comment cela va se passer. Et puis nous sommes quand même dans un pays qui a des dirigeants. Donc il faut également attendre l'avis des autorités de la République parce que c'est un pays qui a un gouvernement. Donc on doit également prendre en compte parce que aucune décision de quelque institution que ce soit ne peut se faire sans l'accord d'un gouvernement. Donc il faut attendre aussi la réaction officielle des autorités camerounaises. Dans tous les cas, dans le football, c'est le fair play. Je vous
annonce dans ce journal d'autres réactions des personnalités impliquées dans cette crise du football camerounais, notamment Prosper Kounjondo, mais aussi un ancien entraîneur des Lions Indomptables, lui aussi champion olympique avec les Lions en Sydney 2000, Jean-Paul Akono, qui s'exprimera, vous l'écouterez dans ce journal. Mais avant, la réaction du haut commissaire du Canada au Cameroun, arrivé en forme de mission diplomatique, après avoir rencontré le chef de l'État cet après-midi, il s'est exprimé sur l'engagement de son pays à accompagner le Cameroun dans l'organisation de la CAN 2019. Je vous propose de l'écouter. Notre banque Exim qui est en train de travailler sur quelques projets ici au Cameroun. D'abord, rénovation de la stade de réunification à Douala et les autres stades d'entraînement à Bafoussam. Donc c'est un projet d'une valeur de plus que 100 millions de dollars américains. À présent, concernant cette décision de la FIFA qui met en place un nouveau comité de normalisation au sein de la FECAFOOT, je vous propose de suivre la réaction de Jean-Paul Akono, ancien entraîneur des Lions Indomptables. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Concernant ces chantiers de la CAN 2019, comment les ouvriers s'activent déjà sur le stade Mbappé-Lépé qui doit servir de stade d'entraînement pour les différentes équipes attendues ici au Cameroun en 2019 dans le cadre de la CAN. Évocation dans ce reportage de Hervé Kemier et François Dikoumé. Je vous parlais donc de ce reportage concernant les infrastructures sportives qui doivent accueillir la CAN 2019. Le stade Mbappé-Lépé doit connaître une cure de jouvence dans les tout prochains jours. Les ouvriers s'activent déjà sur le site pour la réfection de ce stade qui doit servir d'espace d'entraînement pour les équipes africaines attendues pour la CAN 2019 au Cameroun. Reportage François Dikoumé et Hervé Kemier. Des coups de pioche par-ci. Le béton prêt à l'usage. Malgré la longue attente, les travaux de réhabilitation du stade Mbappé-Lépé d'Aqua ont finalement commencé. Sur le chantier, les ouvriers s'attellent d'abord à implanter la clôture avant d'installer leur matériel et le début effectif des travaux. Ce projet en gestation depuis des années va enfin se réaliser à l'occasion de la CAN 2019. Le vieux stade d'Aqua, rebaptisé stade Mbappé-Lépé d'Aqua, en hommage à la légende africaine Samuel Mbappé-Lépé, abandonné dans un état de décrépitude indescriptible, va ainsi, dans quelques jours, subir son lifting géant en vue du grand rendez-vous continental en 2019. Aucune plaque n'indique la date du début d'aménagement du stade. Les ouvriers aperçus sur le chantier n'ont pas souhaité s'exprimer. Ces derniers, disent-ils, respectent les consignes des chefs. Le stade Mbappé-Lépé d'Aqua reste ouvert au public. La mise en place de la clôture de protection du futur chantier est un indicateur que le début des travaux de rénovation est imminent. Le stade Mbappé-Lépé d'Aqua est l'un des sites retenus pour la CAN Cameroun 2019. C'est l'actualité majeure ce mercredi, la FIFA qui met sur pied un nouveau comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football. Cette information qui suscite de vives réactions à la fois sur les réseaux sociaux mais aussi parmi les acteurs du monde du football. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Paul Akono, ancien entraîneur des Lions Indomptables. Une surprise, puis comme vous le voyez, je ne sais pas par quoi commencer parce que on ne s'attendait pas vraiment à ce que la FIFA réagisse ainsi. Il est vrai qu'il y avait un contentieux, évidemment, à la FECAFOOT, mais vraiment de cela à remettre en place un autre comité de normalisation est plutôt surprenant. C'est vraiment plutôt surprenant. Donc, je ne sais pas comment je peux pouvoir réagir et surtout, tel que je viens de parcourir le texte, bon, ils disent qu'ils viendront au Cameroun pour venir nommer
les membres de ce comité de normalisation. Donc, ça signifie qu'on repart curieusement après les élections de 2015. Ça fait déjà pratiquement 2 ans. Après les élections de 2015, on repart à la case de départ, c'est-à-dire au point zéro. Mais je me dis que la réunion de Conakry aurait pu faire sortir, je crois que cette réunion a plutôt accouché d'une souris. Et la FIFA même, je crois que se trouvant très embarrassé, on a trouvé autre meilleure solution que de refaire un énième, n'est-ce pas, comité de normalisation en solution. Moi, je crois qu'on était presque vers la fin on était presque au milieu du mandat en cours de l'actuel exécutif de la fédération. Donc, au regard de ces multiples crises au sein des milieux du football, Equinox Télévision vous replonge dans l'histoire pour retracer l'âge d'or du football camerounais. Et un ancien ministre des Sports, Félix Tonyembok, sort de sa réserve, celui qui avait redoré le blason du football camerounais après l'échec de la CAN de 1972. Il donne les clés pour réussir l'organisation de la CAN 2019 et s'exprime sur les crises actuelles au sein des milieux du football camerounais. Reportage Joël Niem et Étienne Pascal Azégué. C'est dans son village natal, à Soudibanga, dans l'arrondissement de Moussondo, département d'Union Ekele, que nous avons retrouvé ce témoin vivant des événements pré- et post-organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 1972. Tonyembok Félix n'était pas encore certes en charge du sport, mais il se souvient de la démarche qui avait abouti à la désignation du Cameroun comme pays hôte de la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Par son âme, le professeur Somba, qui était membre de la CAF, le président du Cameroun, pratiquement, c'était sa coupe. C'est lui qui a mené les négociations au niveau de la CAF. Et quand il nous a été annoncé qu'au Cameroun, la CAF était octroyée au Cameroun, cette 8e Coupe des Nations. C'est là donc qu'on a pris conscience de l'ampleur de la tâche qui attendait le Cameroun et de l'importance de cette compétition. Cet engouement national va rapidement tourner à un dé national, après l'élimination prématurée du Cameroun à l'étape des demi-finales. Ce qui est de celle de l'art, je crois que c'était pratiquement un dé national. Il y a des anecdotes qui me racontent que le chef de l'État de l'époque, sortant du stade, s'est simplement de portière de sa Mercedes, tellement tout le monde était plus ou moins abasourdi. Après cet échec de l'équipe nationale de football, le président de la République, Amadou Ahidjo, va lui donner les rênes du ministère de la Jeunesse et des Sports, avec pour mission de redorer le blason de notre football. Les instructions, les directives du chef de l'État, c'était M. Tonyembok, de dresser moi à ce ministère. Et occupez-vous évidemment et surtout de cette équipe nationale. Ce dernier va également donner un nom à notre équipe nationale. L'équipe nationale qui jusque-là n'aurait pas de nom. Il fallait avoir un nom de baptême. Et nous avons estimé que le lion, c'était le roi de la forêt. Et comme il y avait à l'époque déjà d'autres lions, il fallait donc un adjectif au-delà du substantif, un nom rien qu'à son évocation, je crois que puisse renverser le moral des adversaires. Et c'est là par intuition, il m'est venu de proposer à nos collaborateurs que le lion, ça ne suffit pas. Collons à nos lions. C'est l'adjectif de indomptable. Tonyembok, quoiqu'à la retraite depuis plusieurs années, reste néanmoins au fait de l'actualité sportive au Cameroun qui tourne autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 avec tout ce qu'il y a eu comme déclaration. Le natif de Soudibanga parle d'une querelle de leadership entre présidents sortants et entrants de la CAF. Tout le monde a naturellement condamné les propos et l'attitude et les intentions du nouveau président de la CAF.
dont le propos prend des allures d'une sorte de guerre entre le sortant et l'entrant, la table, notre frère, le président Ayatou, qui a été mon collaborateur. Tony Mbok Félix a été ministre de la Jeunesse et des Sports du 13 juillet 1972 au 8 novembre 1979. Consacré au football, c'est l'information du jour. Le comité de normalisation, un nouveau comité de normalisation mis en place au sein de la Fédération camerounaise de football. Cette décision de la FIFA est assez satisfaisante pour Prosper Nkounvondo, lui qui conteste depuis de nombreuses années l'élection de Tombi Aroko à la tête de la FECAFOOT. Je vous propose d'écouter sa réaction. On s'y attendait puisque nous sommes à Conakry. Et c'est un peu dans ce sens-là que nous avons travaillé à Conakry. Bon, le débat était peut-être celui de savoir quels sont ceux qui vont faire partie du comité de normalisation. Donc moi, ça ne me surprend pas. C'est une décision que j'attendais. Et je savais que la nuit a beau être longue, le jour final ne peut pas s'élever. Il n'y a pas meilleure solution que celle-là. Il n'y a pas meilleure solution que celle-là. Puisqu'il y a des partis qui se battent. Naturellement, il faut l'intervention d'un arbitre. Arrêter. Le comité de normalisation vient jouer le rôle d'arbitre pour reprendre les choses aussi bien au niveau des ligues départementales jusqu'au sommet. Et je pense que pour moi, c'est la honte du gouvernement camerounais qu'on en arrive là. Oui, eux qui auraient pu régler ce problème. C'est-à-dire, est-ce que c'est la FIFA qui doit venir rappeler au gouvernement camerounais qu'il y a des lois au Cameroun qu'il faut respecter, qu'il y a des juridictions sportives dont les décisions doivent être respectées? Mais non, je dis, c'est quand même très gênant. Très gênant. Vous venez de suivre la réaction de Prosper Nkounvondo qui était à cette réunion de la FIFA à Conakry. 4 ans de crise, 4 ans d'impasse au sein des milieux du football camerounais et le deuxième comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi le premier comité n'a pas réussi à mettre sur pied des textes qui puissent faire l'unanimité et créer justement un consensus autour du processus à la Fédération camerounaise de football? Je vous propose de suivre l'historique de ces crises multiformes au sein des milieux du football camerounais dans ce reportage signé Sylvestre Hippolyte Zangaou. Le 22 juillet 2013, Joseph Owona, à la tête d'une équipe de 13 membres, prend les commandes de la Fédération camerounaise de football en tant que président du comité de normalisation. Cette décision de la FIFA de créer un comité de normalisation à la FECAFOOT fait suite à une crise que traverse cette fédération avec ses membres qui se bagarrent pour le contrôle de l'instance. Iya Mohamed, alors président, candidat à sa propre succession, est contesté avec son équipe par des membres tombés en disgrâce. Le gouvernement camerounais, à travers son premier ministre, organise des réunions dites de conciliation. Mais les protagonistes à la crise restent figés sur leurs positions respectives. Le 19 juin 2013, alors que le premier ministre vient d'inviter les uns et les autres à mettre en place un bureau consensuel, les membres de la FECAFOOT, favorables à Iya Mohamed, se retranchent à l'immeuble siège de la fédération à Tinga et organisent des élections au cours desquelles Iya Mohamed, pourtant en prison, est réélu président. Cette élection validée par la FIFA, mais le gouvernement n'y donne pas son onction. John Begeninde, le premier vice-président de l'exécutif de 2009, David Maïbi, Antoine Depadou et Sumba Yenga et d'autres dissidents décident avec l'appui des forces du maintien de l'ordre de s'installer à la FECAFOOT comme nouveau dirigeant. Le 4 juillet 2013, la FIFA, constatant cette présence policière au siège de la FECAFOOT et l'impossibilité pour les membres de la liste Iya Mohamed, dont elle a reconnu l'élection, d'y accéder, suspend provisoirement le Cameroun, pourtant engagé dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 pour ingérence du politique dans les affaires internes à la fédération. Puis décide quelques jours plus tard de lever cette suspension, mais met en place un comité de normalisation piloté par Joseph Owona. Le séjour de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports à la tête de la FECAFOOT va être tout aussi tumultueux. Des membres de cette fédération affirmant que malgré son cahier de charges, il n'est pas du tout impartial et a pris sous son aile Tombi Aroko Sidiki, alors secrétaire général de la FECAFOOT et proche de Iya Mohamed. Dans cette vague de protestation, la FIFA proroge le mandat du comité de normalisation et reporte les élections programmées le 29 novembre 2014. Finalement, le 28 septembre 2015, Tombi Aroko Sidiki est élu président de la FECAFOOT. Mais le 12 novembre 2015, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, suite à une plainte d'Abdourahmane Amadou Baba, Joseph Antoine Bell et Emmanuel Loga, annule l'ensemble du processus électoral à la FECAFOOT, du fait que celui-ci s'est basé sur l'article 23,
en violation à la loi de 2011 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives au Cameroun. Mais très vite, dans un communiqué, Pierre Ismaël Bidungpat va à la rescousse de Tombi Aroko et son équipe et déclare nul et de nul effet la décision de la Chambre de conciliation. Un long feuilleton juridique va alors se poursuivre au tribunal arbitral du sport et à la FIFA. Le 27 février 2017, le TAS déclare qu'il ne change rien à la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, annulant l'ensemble du processus électoral à la FECAFOOT, mais demande au plaignant Abdourahmane Amadou Baba de faire appliquer ces décisions par les juridictions locales. Jusque-là, à Yaoundé, l'on est resté de marbre. La FIFA, avec son nouvel exécutif, dirigé par Gianni Infantino, s'est saisi du dossier et après avoir pris son temps, a décidé ce 23 août 2017 de créer un nouveau comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Dans le reste de l'actualité, la construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène piétine et pour cause, la question des indemnisations n'a pas toujours été réglée. Pour des populations installées sur les emprises de la route, elles refusent de libérer ces espaces sans avoir perçu leurs droits. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a été confronté à cette dure réalité ce mercredi. Élisée Bogba et Aïk Cyril. Sur le chantier de l'autoroute Yaoundé-Simalène, les engins sont en activité. Les travaux ont démarré l'année dernière. Ils devraient être bouclés fin 2018, début 2019. Mais pour l'instant, il est question de construire la bretelle qui permettra de rallier la cité capitale à la sortie du tunnel qui lui-même est déjà perceptible. À la vérité, les travaux ne se déroulent pas au rythme souhaité. Sur l'embranchement de Mbalmayo par exemple, des maisons doivent être détruites pour permettre la poursuite du chantier. L'on évoque ici des problèmes liés à l'indemnisation des populations. Nous sommes déjà en danger. Pourquoi? On dit qu'on casse seulement une maison et les autres, les toitures sont fissurées, les murs cassés. C'est cette doléance que j'ai demandé à monsieur le ministre, que c'est lui qui représente monsieur le président Paul Biya, notre président de la République. Il doit aussi défendre nos intérêts. Je voudrais qu'on m'installe ailleurs. En visite sur le chantier, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain entame une négociation avec les populations. Il y a 3 cases qui sont dans l'emprise des travaux, notamment la déviation de Mbalmayo. Nous avons discuté avec les propriétaires qui sont très compréhensifs et nous espérons que d'ici quelques jours, ils pourront être indemnisés et que l'ouvrage, n'est-ce pas, soit terminé. Des problèmes persistent certes, mais on commence déjà à voir un peu plus clair sur le chantier de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Au point 2+400 par exemple, l'heure est aux aménagements du type paysager, question d'éviter les éboulements et même les érosions. On a commencé sur ce linéaire-là d'exécuter le terre central en GBA. On a commencé de faire l'hydrosémie sur les talus pour leur stabilisation. Aussi, on a commencé, comme vous voyez, de les pérés maçonnés, aussi pour l'objectif de stabiliser les talus. On pense aussi à faire l'aménagement paysager au niveau de l'échangeur de Simalène. L'autoroute Yaoundé-Simalène est longue de 11 km. 8 km d'espace ont d'ores et déjà été libérés. Le pont sur la rivière Mefou se fera en matériaux préfabriqués, notamment des poutres dont on estime à 2 milliards de francs CFA le coût de la préfabrication. Maître d'œuvre des travaux, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain est allé toucher du doigt l'état d'avancement du chantier. Le principal ouvrage qui se trouve sur les 8 km, à savoir l'échangeur de Simalène, est effectué pratiquement à 90%. Nous avons également vu que la couche de fondation en grave concassé, 0,31C, est effectuée sur à peu près 7 km sur les 8. Le taux d'exécution des travaux sur l'espace déjà libéré est de 70%. La chaussée, pour l'instant,
est recouverte d'une couche de base béton en grave bitume. À terme, elle sera recouverte de béton bitumineux, encore appelé couche de roulement. Sur les 3 km d'espace encore à libérer. À une dizaine de jours de la rentrée scolaire, des établissements publics sont menacés de fermeture. Dans le Nion-Ekele, des autorités regrettent la création et l'ouverture de certains CES et lycées dépourvus d'élèves durant les années scolaires antérieures. Cependant, les forces vives se mobilisent pour le maintien de ces écoles dans les zones reculées. Reportage Joël Niem et Kate Diarra. C'est au total 7 établissements publics créés dans le département du Nion-Ekele qui se sont retrouvés sans apprenants au cours de l'année scolaire 2016-2017. Dans l'arrondissement de Bioua, on dénombre 2 établissements, 3 pour Ezeka, un autre pour Mbot-Makak, pour ne citer que cela. Si les raisons à cette situation semblent varier, à Ezeka, où nous étions, le manque de motivation du corps enseignant est pointé du doigt par les élites. Les enseignants d'aujourd'hui n'ont plus de zèle. Chacun veut tout simplement obtenir son numéro matricule. Au CES de Mondjak, par exemple, ce sont au total 2 élèves qui ont été régulièrement inscrits au cours de l'année scolaire 2016-2017. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Au départ, nous avons eu un directeur très téméraire. Il a démarré le lycée, il y a eu des promotions où on a trouvé des gars qui ont obtenu leur diplôme à partir de l'établissement. Et au moment où on quitte le lycée avait suffisamment d'élèves. Selon les élites de ce village, ce n'est que bien plus tard, après le départ de ce directeur d'école, que les choses se compliquent. Son remplaçant est plus strict et moins engagé. Malheureusement, arrive un autre directeur qui n'avait pas la même motivation. Alors, au lieu que les élèves soient intéressés sur place, il en a exclu certains. Son attitude a des conséquences graves sur l'établissement qui se vide progressivement. Les parents, eux, à leur tour, avaient peur d'envoyer leurs enfants à l'école, au CES, car n'ayant pas d'enseignants, les enfants n'étaient pas censés bien fréquenter. Le CES de Mondjak, à l'image des 6 autres, est aujourd'hui menacé de fermeture. Le sous-préfet d'Ezeka y a fait une descente récemment pour inciter les parents d'élèves à revenir inscrire leurs enfants. Au lieu de penser à la transformation du CS en lycée, nous sommes plutôt en train de vivre un spectacle vraiment désolant où l'établissement est vide, les parents ayant choisi de retirer leurs enfants pour les inscrire ailleurs. En attendant le début effectif des cours en septembre, de nombreux manquements sont répertoriés. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a même pas de toilettes, il n'y a pas de bloc administratif, il n'y a aucun terrain de sport aménagé. Donc nous vivons ici dans des conditions très difficiles. Le torchon brûle au sein du RDPC à l'extrême nord. Des batailles de leadership politique dans certains comités de base découragent chaque jour des militants. Ils sont de plus en plus sensibles au discours des autres formations politiques à l'approche d'une année électorale cruciale pour le Cameroun. C'est le constat que font Amadou Daïrou et Flavien Valondongo dans ce reportage. Assis à même le sol et parfois couchés, les militants du RDPC de la localité de Kayélé, dans l'extrême nord, disent être dépassés par le climat d'électeurs qui anime leurs responsables au niveau départemental. Le ministre Tikela et le ministre Gelé, vraiment pour nous, ça nous fait mal à la tête. Déjà, il y a eu le 24 mars le refus au ministre Tikela, qui est le président de la délégation départementale permanente du RDPC. On lui a refusé la parole. Et là, ça a été décrié. Mais le comité central n'a toujours rien fait. Il y a eu la tenue de la conférence de section ici, où on n'a même pas invité la commission départementale permanente du RDPC. Et ça continue donc comme ça. Cela a davantage été visible lors du séminaire de formation des militants de base dans la localité de Kayélé. Ces derniers, désemparés, pensent que cette attitude aura un impact négatif lors des prochaines échéances politiques. Ils sont dépassés de voir des grandes élites, des hommes politiques à la tête de leur parti qui se déchirent. Les conséquences pour 2018, si ça continue comme ça, ça veut dire qu'il y aura un découragement
de la base. Et si les militaires sont découragés, vous pensez qu'il y a le résultat? Il n'y aura pas le résultat. Mais nous ne serons pas toujours là en train de tricher. Hein? On ne gagne pas les élections. Il faut payer. On ne fait pas ceci, il faut faire ceci. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Certains militants, exaspérés de vivre le spectacle désolant, qui ne trouvent pas de solution au niveau du sommet du parti, pensent qu'il est temps de voir ailleurs. Il y a une réunion aujourd'hui, vous venez. Demain, s'il y a une autre réunion, vous ne trouvez pas ce que vous avez rencontré hier. Est-ce que c'est normal? C'est une façon de se déchirer et on risque de perdre les militants. Les militants révoltés par ce comportement pensent que le fait d'occuper une fonction élitiste au sein de l'administration camerounaise ne devrait pas susciter du zèle chez les encadreurs. Si nous sommes tous des camarades, qu'on soit ministre, qu'on soit cultivateur, qu'on soit éleveur, nous sommes tous pareils. Une voix, c'est une voix. Donc, il ne faut pas privilégier les gens parce qu'ils sont au gouvernement, il ne faut pas privilégier les gens parce qu'ils sont dans des hauts postes de responsabilité. Nous avons besoin de la base. Et tant que ce n'est pas résolu, vraiment, qu'on ne soit pas surpris du résultat qu'on aura aux élections futures. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous propose de rester sur Equinox Télévision pour suivre 237 le débat qui interviendra à 21 h, présenté par Duval Fangwa. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Phase départ au sein de la famille du football camerounais, ce retour peut-il avoir un impact sur la CAN 2019 qui est prévue au Cameroun? Quand on parle de retour, je ne sais pas très bien. Retour à la case départ concernant le comité de normalisation de l'Africa Foot. Effectivement, ce comité de normalisation de l'Africa Foot nous laisse comprendre que la crise qui a déclenché en 2013 n'est pas terminée. Maintenant, la question est-ce que cette décision aura une conséquence sur l'organisation de la CAN? Je dis tout de suite non, simplement parce que la CAN est organisée par le gouvernement camerounais. C'est la CAF qui a décidé de confier la CAN au gouvernement camerounais. Vous savez très bien qu'on ne confie pas l'organisation d'une CAN à un pays sans l'engagement du gouvernement ou alors du régime en place, de dirigeants politiques. Donc, et vous allez observer que le comité central qui s'occupe de l'organisation de la CAN sur le plan local est dirigé par le ministre des Sports et les membres de l'Africa Foot font simplement partie de ce comité local. Vous comprenez donc que cette décision n'aura aucune conséquence en principe sur l'organisation de la CAN simplement parce que le comité local est dirigé par le ministre des Sports et j'imagine simplement, n'est-ce pas, que les nouveaux membres du comité de normalisation qui seront désignés vont remplacer l'équipe Tombiaroko, alors les membres actuels de l'Africa Foot dans ces différents comités. Merci Nana Paul Saban pour toutes ces précisions. Si vous permettez, je vous en prie, quelques mots encore à rajouter. Effectivement, parce que les gens se posent peut-être une question, est-ce que c'est une victoire pour Abdourahmane? On va dire pas totalement, simplement parce que Abdourahmane, certes, a dénoncé, n'est-ce pas, le processus électoral en précisant que ça ne respectait pas les lois de notre pays. Et vous comprenez très bien pourquoi la FIFA a précisé dans les missions assignées au nouveau comité de normalisation, n'est-ce pas, de réécrire les textes de l'Africa Foot en tenant compte de la législation nationale. Là, c'est une victoire pour Abdourahmane. Mais maintenant, c'est une défaite pour Abdourahmane simplement parce que Abdourahmane a exigé que le comité de normalisation, ou alors l'équipe Tombiaroko, n'est-ce pas, parte de l'Africa Foot pour laisser la place au comité issu de l'élection de 2009. C'est-à-dire que pour Abdourahmane, après l'indisponibilité de Iya Mohamed, c'est plutôt John Beguiné qui devait prendre les rênes de l'Africa Foot. John Beguiné, c'est le vice-président, le premier vice-président de l'Africa Foot. Donc après l'arrestation de Iya Mohamed depuis 2013, Abdourahmane exigeait, n'est-ce pas, que ce comité prenne en possession la gestion de l'Africa Foot et organise les élections. La FIFA a dit non et elle a décidé de remettre ses pieds. Un nouveau comité de normalisation, il faut dire que c'est pratiquement le 3e ou 4e mandat parce qu'en 2013, Joseph Ouna, nommé pour un mandat de 6 mois, n'a pas pu, n'est-ce pas, terminer sa mission pendant les 6 mois. Pendant les 6 mois, simplement parce que les tests réécrits ont été contestés par Abdourahmane et d'autres membres de l'Africa Foot de l'opposition. Et on a reconduit le mandat de Joseph Ouna. Jusqu'ici, les tests sont toujours contestés par Abdourahmane, Joseph Antoine Bel, Kumbondo et autres, n'est-ce pas. Aujourd'hui, la FIFA décide de remettre sur pied un nouveau comité de normalisation pour permettre que les tests d'Africa Foot soient réformés et que tout le monde soit d'accord, tous les membres d'Africa Foot, n'est-ce pas, soient d'accord sur les nouveaux statuts. Merci Nana Paul Sabin pour toutes ces précisions. Je précise que vous êtes le chef des services sports sur Equinox Télévision. Et justement, parmi les personnes, les premières personnalités à réagir
après cette décision de la FIFA concernant la mise en place d'un nouveau comité de normalisation au sein de la FECAFOOT. Il y a Prosper Nkouvanda qui estime que c'est une victoire concernant les différentes récriminations qu'ils avaient formulées à l'encontre des différents responsables de la FECAFOOT qui viennent d'être mis de côté et qui vont être remplacés par un comité de normalisation. Je vous propose de suivre tout d'abord Prosper Nkouvanda, mais avant Nkouvanda, je vous propose de suivre la réaction de l'un des proches de la Fédération camerounaise de football, Abdoulaye Abdo, qui s'exprime concernant cette décision de la FIFA. En tout cas, mais je sais que globalement, on dit qu'on met sur pied un comité de normalisation qui va revoir les textes et organiser des élections. On va simplement attendre que la CAF et la FIFA viennent pour savoir comment ils vont organiser ça et qui sera membre. Bon, je ne sais pas s'il y a l'opposition ou la majorité, mais dans tous les cas, ce sont des instances du sport qui organisent le sport, le football en l'occurrence. On va simplement attendre pour voir comment cela va se passer. Et puis nous sommes quand même dans un pays qui a des dirigeants. Donc... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un coup de tonnerre sous le ciel du football camerounais. Après 4 ans d'impasse et de crise, la FIFA frappe du poing sur la table. Elle vient de balayer l'équipe Tombiaroko et met sur pied un comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football. Quelles sont les implications d'une telle décision de la FIFA et ce retour à la case départ? Peut-il avoir un impact sur l'organisation de la CAN 2019 prévue au Cameroun? Quelles sont les réactions des acteurs de cette crise au sein des milieux du football camerounais? Analyse, décryptage et témoignages exclusifs pour décoder cette actualité brûlante au Cameroun. Et le problème des indemnisations qui bloquent l'autoroute Yaoundé-Simalène. Le ministre du Développement urbain a été confronté à la dure réalité des populations qui refusent de libérer les emprises, déplorant l'absence de leurs indemnisations pourtant prévues dans le cadre de ce projet. Enquête sur la route, l'autoroute Yaoundé-Simalène, au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La nouvelle est tombée cette fin d'après-midi. La FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football. Pour en savoir davantage sur cette décision de la FIFA, je reçois sur ce plateau Nana Paul Sabin. Paul Sabin, bonsoir. Bonsoir Cédric et bonsoir nos téléspectateurs. Vous êtes le chef service sport sur Equinox Télévision. Quelle est la quintessence de cette décision de la FIFA concernant le football camerounais? Il faut déjà rappeler, n'est-ce pas, qu'un comité de normalisation a été mis sur pied donc, par le bureau du conseil de la FIFA. C'est le bureau qui gère la FIFA au quotidien, qui a d'ailleurs décidé de mettre sur pied un comité de normalisation. Et à ce comité de normalisation, la FIFA a signé une mission en 5 points. D'abord, gérer les affaires courantes de la FECAFOOT. Deuxièmement, élaborer les nouveaux statuts qui soient en conformité avec les statuts standards de la FIFA, ainsi qu'avec la législation nationale. C'est important cette précision. Troisièmement, réviser les statuts des ligues régionales et départementales. Vous savez que les élections partent de la base pour le sommet. Et quatrièmement, identifier les délégués de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Et en 5e et dernier point, organiser les élections d'un nouveau comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Il faut noter que ce comité de normalisation a un mandat de 6 mois et permettez que je dise, n'est-ce pas, que toutes ces décisions prises par la FIFA sont les conséquences de l'impasse dans laquelle nous sommes entrés après les décisions prises par le tribunal arbitral de sport et sur le plan national par la chambre d'arbitrage du comité national sportif et olympique du Cameroun. Alors quelles sont les autres implications de la mise en place d'un nouveau comité de normalisation au sein de la FECAFOOT? Simplement parce que le président Tombiaroko
et CPR du comité exécutif vont donc céder la place, n'est-ce pas, aux membres du comité de normalisation qui sont nommés dans les jours qui suivent. Il faut dire, n'est-ce pas, que la FIFA a simplement mis sur pied, a justement rendu publique la décision qui met sur pied dans un comité de normalisation, mais les membres ne sont pas encore nommés. La FIFA a précisé que, n'est-ce pas, elle effectuera une mission au Cameroun pour enfin décider de nommer, de désigner les membres qui vont constituer ce comité de normalisation. Et la FIFA fait la précision que c'est en conformité des statuts, n'est-ce pas, de la CAF et également de la FIFA, qui va donc désigner les membres de ce comité avec la CAF. Il faut dire, n'est-ce pas, que le dernier comité de normalisation dirigé par Joseph Aouna en 2013, n'est-ce pas, les membres avaient été nommés après une concertation entre la FIFA et le gouvernement. Cette fois-ci, la FIFA a décidé de mettre de côté le gouvernement pour choisir elle-même, en collaboration avec la CAF, les membres qui vont donc diriger ce comité de normalisation. Mais si la FIFA fait une mission au Cameroun, certainement c'est pour rencontrer en coulisses les membres du gouvernement camerounais, surtout que la FIFA a décidé depuis un certain temps, et le président de la CAF ne cesse de marteler qu'ils ne peuvent pas gérer la CAF sans les hommes politiques. Justement, c'est une question qui taraude l'esprit des Camerounais. Ce retour à la CAF. Il faut également attendre l'avis des autorités de la République, parce que c'est un pays qui a un gouvernement, donc on doit également prendre en compte, parce que aucune décision de quelque institution que ce soit ne peut se faire sans l'accord d'un gouvernement. Donc il faut attendre aussi la réaction officielle des autorités camerounaises. Dans tous les cas, dans le football, c'est le fair play. Je vous annonce dans ce journal d'autres réactions des personnalités impliquées dans cette crise du football camerounais, notamment Prosper Kounjondo, mais aussi un ancien entraîneur des Lions Indomptables, lui aussi champion olympique avec les Lions en Sydney 2000, Jean-Paul Akono, qui s'exprimera, vous l'écouterez dans ce journal. Mais avant, la réaction du haut-commissaire du Canada au Cameroun, arrivé en forme de mission diplomatique, après avoir rencontré le chef de l'État cet après-midi. Il s'est exprimé sur l'engagement de son pays à accompagner le Cameroun dans l'organisation de la CAN 2019. Je vous propose de l'écouter. Notre banque Exim qui est en train de travailler sur quelques projets ici au Cameroun. D'abord, rénovation de la stade de réunification à Douala et les autres stades d'entraînement à Bafoussam. Donc c'est un projet d'une valeur de plus que 100 millions de dollars américains. À présent, concernant cette décision de la FIFA qui met en place un nouveau comité de normalisation au sein de la FECAFOOT, je vous propose de suivre la réaction de Jean-Paul Akono, ancien entraîneur des Lions Indomptables. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Concernant ces chantiers de la CAN 2019, comment les ouvriers s'activent déjà sur le stade Mbappé-Lépé qui doit servir de stade d'entraînement pour les différentes équipes attendues ici au Cameroun en 2019 dans le cadre de la CAN. Évocation dans ce reportage de Hervé Kemier et François Dikoumé. Je vous parlais donc de ce reportage concernant les infrastructures sportives qui doivent accueillir la CAN 2019. Le stade Mbappé-Lépé doit connaître une cure de jouvence dans les tout prochains jours. Les ouvriers s'activent déjà sur le site pour la réfection de ce stade qui doit servir d'espace d'entraînement pour les équipes africaines attendues pour la CAN 2019 au Cameroun. Reportage François Dikoumé et Hervé Kemier. Des coups de pioche par-ci. Le béton prêt à l'usage. Malgré la longue attente, les travaux de réhabilitation du stade Mbappé-Lépé d'Aqua ont finalement commencé. Sur le chantier, les ouvriers s'attellent d'abord à implanter la clôture avant d'installer leur matériel et le début effectif des travaux. Ce projet en gestation depuis des années va enfin se réaliser à l'occasion de la CAN 2019.
Le vieux stade d'Akwa, rebaptisé stade Mbapelepe d'Akwa, en hommage à la légende africaine Samuel Mbapelepe, abandonné dans un état de décrépitude indescriptible, va ainsi, dans quelques jours, subir son lifting géant en vue du grand rendez-vous continental en 2019. Aucune plaque n'indique la date du début d'aménagement du stade. Les ouvriers aperçus sur le chantier n'ont pas souhaité s'exprimer. Ces derniers, disent-ils, respectent les consignes des chefs. Le stade Mbapelepe d'Akwa reste ouvert au public. La mise en place de la clôture de protection du futur chantier est un indicateur que le début des travaux de rénovation est imminent. Le stade Mbapelepe d'Akwa est l'un des sites retenus pour la CAN Cameroun 2019. C'est l'actualité majeure ce mercredi, la FIFA qui met sur pied un nouveau comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football. Cette information qui suscite de vives réactions à la fois sur les réseaux sociaux mais aussi parmi les acteurs du monde du football. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Paul Akono, ancien entraîneur des Lions Indomptables. Une surprise, puis comme vous le voyez, je ne sais pas par quoi commencer parce que on ne s'attendait pas vraiment à ce que la FIFA réagisse ainsi. Mais vrai qu'il y avait un contentieux, évidemment, à la FECAFOOT, mais vraiment de cela à remettre en place un autre comité de normalisation est plutôt surprenant. C'est vraiment plutôt surprenant. Donc, je ne sais pas comment je peux réagir et surtout, tel que je viens de parcourir le texte, bon, ils disent qu'ils viendront au Cameroun pour venir nommer les membres de ce comité de normalisation. Donc, ça signifie qu'on repart curieusement après les élections de 2015. Ça fait déjà pratiquement 2 ans. Après les élections de 2015, on repart à la case de départ, c'est-à-dire au point zéro. Mais je me dis que la réunion de Conakry aurait pu faire sortir... je crois que cette réunion a plutôt accouché d'une souris. Et la FIFA même, je crois que se trouvant très embarrassé, on a trouvé autre meilleure solution que de refaire un énième, n'est-ce pas, comité de normalisation en solution. Moi, je crois qu'on était presque vers la fin on était presque au milieu du mandat en cours de l'actuel exécutif de la fédération. Donc, au regard de ces multiples crises au sein des milieux du football, Equinox Télévision vous replonge dans l'histoire pour retracer l'âge d'or du football camerounais. Et un ancien ministre des Sports, Félix Tonyembok, sort de sa réserve, celui qui avait redoré le blason du football camerounais après l'échec de la CAN de 1972. Il donne les clés pour réussir l'organisation de la CAN 2019 et s'exprime sur les crises actuelles au sein des milieux du football camerounais. Reportage Joël Niem et Étienne Pascal Azégué. C'est dans son village natal, à Soudibanga, dans l'arrondissement de Msondo, département d'Union Ekele, que nous avons retrouvé ce témoin vivant des événements pré- et post-organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 1972. Tonyembok Félix n'était pas encore certes en charge du sport, mais il se souvient de la démarche qui avait abouti à la désignation du Cameroun comme pays hôte de la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Par son âme, le professeur Somba, qui était membre de la CAF, le président du Cameroun, pratiquement, c'était sa coupe. C'est lui qui a mené les négociations au niveau de la CAF. Et quand il nous a été annoncé qu'au Cameroun, la CAF était octroyée au Cameroun, cette 8e Coupe des Nations. C'est là donc qu'on a pris conscience de l'ampleur de la tâche qui attendait le Cameroun et de l'importance de cette compétition.
Cet engouement national va rapidement tourner à un dé national, après l'élimination prématurée du Cameroun à l'étape des demi-finales. Ce qui est de la scène de l'art, je crois que c'était pratiquement un deuil national. Il y a des anecdotes qui me racontent que le chef d'État de l'époque sortant du stade, c'est simplement de portière de sa Mercedes, tellement tout le monde était plus ou moins abasourdi. Après cet échec de l'équipe nationale de football, le président de la République, Amadou Ahidjo, va lui donner les rênes du ministère de la Jeunesse et des Sports, avec pour mission de redorer le blason de notre football. Les instructions, les directives du chef de l'État, c'était M. Tenenbach, redressez-moi ce ministère et occupez-vous également et surtout de cette équipe nationale. Ce dernier va également donner un nom à notre équipe nationale. L'équipe nationale qui jusque-là n'aurait pas de nom. Il fallait donner un nom de baptême. Et nous avons estimé que le lion, c'était le roi de la forêt. Et comme il y avait à l'époque déjà d'autres lions, il fallait donner un adjectif ou au-delà du substantif, un nom rien qu'à son évocation, je crois que puisse renverser le moral des adversaires. C'est là que par intuition, il m'est venu de proposer à nos collaborateurs que le lion, ça ne suffit pas. Collons à nos lions. C'est l'adjectif de indomptable. Tony Mbok, quoiqu'à la retraite depuis plusieurs années, reste néanmoins au fait de l'actualité sportive au Cameroun qui tourne autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 avec tout ce qu'il y a eu comme déclaration. Le natif de Sodibanga parle d'une querelle de leadership entre présidents sortants et entrants de la CAF. Tout le monde a naturellement condamné les propos et l'attitude et les intentions du nouveau président de la CAF, dont les propos prennent des allures d'une sorte de guerre entre le sortant et l'entrant, la CAF, notre frère, le président Ayatou, qui a été mon collaborateur. Tony Mbok Félix a été ministre de la Jeunesse et des Sports du 13 juillet 1972 au 8 novembre 1979. Consacré au football, c'est l'information du jour. Le comité de normalisation, un nouveau comité de normalisation mis en place au sein de la Fédération camerounaise de football. Cette décision de la FIFA est assez satisfaisante pour Prosper Nkounvondo, lui qui conteste depuis de nombreuses années l'élection de Tombi Aroko à la tête de la FECAFOOT. Je vous propose d'écouter sa réaction. On s'y attendait puisque nous sommes à Conakry. Et c'est un peu dans ce sens-là que nous avons travaillé à Conakry. Bon, le débat était peut-être de celui de savoir quels sont ceux qui vont faire partie du comité de normalisation. Donc moi, ça ne me surprend pas. C'est une décision que j'attendais. Et je savais que la nuit a beau être longue, le jour final, tu veux passer levé. Il n'y a pas meilleure solution que celle-là. Il n'y a pas meilleure solution que celle-là. Puisqu'il y a des partis qui se battent. Naturellement, il faut l'intervention d'un arbitre. Arrêter. Le comité de normalisation vient jouer le rôle d'arbitre pour reprendre les choses aussi bien au niveau des ligues départementales jusqu'au sommet. Et je pense que pour moi, c'est la honte du gouvernement camerounais qu'on en arrive là. Oui, eux qui auraient pu régler ce problème. C'est-à-dire, est-ce que c'est la FIFA qui doit venir rappeler au gouvernement camerounais qu'il y a des lois au Cameroun qu'il faut respecter, qu'il y a des juridictions sportives dont les décisions doivent être respectées? Mais non, je dis, c'est quand même très gênant. Très gênant. Vous venez de suivre la réaction de Prosper Nkounvondo qui était à cette réunion de la FIFA à Conakry. 4 ans de crise, 4 ans d'impasse au sein des milieux du football camerounais et le deuxième comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi le premier comité n'a pas réussi à mettre sur pied des textes qui puissent faire l'unanimité et créer justement un consensus autour du processus à la Fédération camerounaise de football? Je vous propose de suivre l'historique de ces crises multiformes au sein des milieux du football camerounais dans ce reportage signé Sylvestre Hippolyte Zangaou.
Le 22 juillet 2013, Joseph Owouna, à la tête d'une équipe de 13 membres, prend les commandes de la Fédération camerounaise de football en tant que président du comité de normalisation. Cette décision de la FIFA de créer un comité de normalisation à la FECAFOOT fait suite à une crise que traverse cette fédération avec ses membres qui se bagarrent pour le contrôle de l'instance. Iya Mohamed, alors président, candidat à sa propre succession, est contesté avec son équipe par des membres tombés en disgrâce. Le gouvernement camerounais, à travers son premier ministre, organise des réunions dites de conciliation. Mais les protagonistes à la crise restent figés sur leurs positions respectives. Le 19 juin 2013, alors que le premier ministre vient d'inviter les uns et les autres à mettre en place un bureau consensuel, les membres de la FECAFOOT, favorables à Iya Mohamed, se retranchent à l'immeuble siège de la fédération à Tinga et organisent des élections au cours desquelles Iya Mohamed, pourtant en prison, est réélu président. Cette élection validée par la FIFA, mais le gouvernement n'y donne pas son onction. John Begeninde, le premier vice-président de l'exécutif de 2009, David Maïbi, Antoine Depadou et Sumba Yenga et d'autres dissidents décident avec l'appui des forces du maintien de l'ordre de s'installer à la FECAFOOT comme nouveau dirigeant. Le 4 juillet 2013, la FIFA